Apocalypse chapitre 3, verset 14. Chapitre 3, verset 14. Nous allons évoluer jusqu'au verset 19. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Ici, il se présente, il donne son identité. Voici ce que dit l'Amen. Véritable. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni brillant. Voici être froid ou brillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni brillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que Je ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre avec le pays. je te conseille d'acheter de moi de l'or réprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois petit, et que la honte et ta nudité ne paraissent pas. Un courir loin de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc tes ailes et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux manifester beaucoup plus de joie? Que le Seigneur vous bénisse. Tu salues ton voisin, tu salues ta voisine, tu la bénis. Il est doux agréable pour les frères de Je vais te répéter ce que j'étais toujours dit. Venir à l'église, s'asseoir, écouter ce que nous vous disons, écouter la parole, l'histoire d'un Dieu que tu n'as jamais vu, l'histoire d'un certain Jésus, dont l'existence sème et doute jusqu'aujourd'hui, où l'identité est prête à confusion, c'est une grâce. Fréquenter l'église, parmi les membres de ta famille, tu viens, tu écoutes ces choses. Ces chimères selon les savants, des rêveries selon ceux qui ont beaucoup étudié. C'est une grâce. Dieu s'est choisi lui-même ses enfants. C'est le choix de Dieu. Écouter la parole, demeurer dans la parole, voir à ces choses, ça va au-delà d'une certaine logique. C'est une grâce. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Comme tu es un peuple prédestiné, alors nous te parlons de ces choses. Je vous ai toujours dit, il y a des choses qui sont comme la parole, à peu près, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ça relève de l'éducation civique et morale, la bonne conduite dans la société, les précautions pour mieux vivre au milieu de loups,
Mais ça n'a rien à voir avec la parole. Laodicée. Jésus parle à Laodicée, mais par l'intermédiaire de l'ange de cette église. Il lui donne les messages, il lui donne la parole à l'ange de l'église. C'est-à-dire l'ange de l'église peut avoir sa pensée, peut avoir l'idée des choses qu'il peut dire à cette église. Mais la priorité, c'est le message qu'il reçoit de la part du chef de l'église. C'est la 7e église située dans la Zéminière, non minière. Ah. Là, Jésus s'adresse à cette église. Cette église contemporaine, c'est-à-dire toutes les églises là évoluent dans la même époque. Sardes, Thyatire, Éphèse, Philadelphie, Pergame. Et il arrive, il donne à chaque église le message par rapport à son environnement, surtout par rapport aux conditions spirituelles dans lesquelles se trouve cette église. À chaque fois qu'il s'adresse à l'église, il décline son identité pour que l'église sache à qui il a affaire. Il décline l'identité pour que l'église ne soit pas dans la confusion. Parce qu'il sait qu'à part lui, il y a aussi des infiltrés, des mercenaires, des faux apôtres, des faux pasteurs qui vont s'adresser à l'église. Amen. Je parle aujourd'hui d'une église riche. Donnez-moi, suivez-moi avec une attention soutenue. Je crois que ce message va nous révéler. Jésus, il dit ceci à Laodicée. J'insiste par l'intermédiaire de son âme. Angelos du grec. En français veut dire messager. C'est-à-dire il donne, il prête au messager de propos. Il dit à ses pasteurs de l'église, écoute ce que tu diras à mon église. Écoute le message que tu vas transmettre à mon peuple. Il n'ouvre pas les ailes pour parler à tout le monde. Raison pour laquelle dans l'église il y a un pasteur. Et quel était le message? Il lui dit, je connais tes œuvres, mais le constat est amer. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Il dit, tu pouvais être froid ou tu pouvais être bouillant. Mais toi, tu n'es ni l'un ni l'autre. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Laodicée, c'était une église riche. L'église bénie. La position géographique de Laodicée permettait de faciliter les commerces intenses.
permettez les affaires. Et Et l'église de Laodicée n'était pas comme il m'a tourné ici, où nous avons des fidèles fainéants, où nous avons des croyants toujours paresseux. Les croyants de cette église Laodicée, ils ont profité de la position géographique qu'ils occupent. Amen. Comme c'était favorable au commerce, les grands commerçants de cette ville priaient dans l'église de Laodicée. Ils ont saisi l'opportunité qui se présentait, qui s'offrait à eux. Je vous ai toujours dit, le Seigneur bénit. Dieu nous visite tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est le mental. Le problème, c'est la tête. Le problème, c'est l'homme. L'homme n'est pas préparé à certaines choses. L'homme n'a pas été éduqué pour être riche. L'homme est ancré dans la pauvreté. Donc nous devons les fomenter, nous devons les recycler pour qu'ils voient les choses autrement, pour qu'il ait une vision pointue des choses. Vous habitez Matonné, mais vous êtes des pauvres, vous ne faites rien. Oh, vous êtes à côté d'une zone bouillonnante, vous êtes à côté d'une zone d'attraction et de beaucoup d'activités commerciales. Une zone, un milieu qui travaille 24 heures sur 24. Un milieu qui est fréquenté à tout moment et à tout temps. Même à 2 heures, tu vas manger le foufou chaud à Jakarta. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Oui, je vous dis vrai. Mais comment expliquer que toi là tu ne fais rien? Comment expliquer que toi tu es là comme ça, tu crois les bras? Or la position que tu occupes permet beaucoup d'activités. Dans cette église, nous n'avons pas de messieurs qui ont des grandes boutiques. Des magasins, ils ne sont pas là. Nous achetons nos cycles, nous achetons nos bonbons ailleurs. Personne n'en a. Là. Ils n'ont pas été forgés. Ils n'ont pas été canalisés de la sorte. Ça va? Ça va? Amen. Je remarque que nous avons des sœurs qui font des ventes en ligne. Chose que j'encourage. J'aime ça. Nous avons 2 ou 3 sœurs. Ce sont des vêtements la plupart. Mais qui sont vos fournisseurs? Or, dans cette église, nous avons une sœur. Un frère qui s'est ajouté, qui font Dubaï, qui font Chine. Amen. Donc vous êtes incapable de vous associer à eux, de parler avec eux. Dans un premier temps qu'ils soient vos fournisseurs. Après cela, vous-même, vous allez devenir votre propre fournisseur. Vous ne pouvez pas le faire. La tête. Amen. Laodicée, c'est une parenthèse. Le message d'aujourd'hui est tout autre. Mais ça, c'est une parenthèse, je vais la fermer. Laodicée a saisi l'opportunité, l'occasion par rapport à sa position. Et c'est comme ça que cette église était devenue riche. Jésus
contre la richesse de Laodicée. Comme ce matin aussi. Bon, je ne suis pas contre que vous soyez des riches. Je vous encourage, soyez des riches. Si l'Éternel le permet, soyez des millionnaires. Et le pasteur m'a tombé, devenez des grands noms. Mais ça ne se fait pas par un bâton magique. La tête. La tête. Je peux vous le prouver maintenant. Je peux demander à une sœur, un frère, tiens, toi, je te donne $1000, tu fais quoi? Tu verras comment il va balbutier ici. Tu verras comment elle va tâtonner. Donc il se réveille le matin sans projet, sans vision de la vie. Vous devez être fomenté. Vous devez voir les choses autrement. Parmi les millionnaires de ce monde, je vous en avais parlé, je crois, les vendredis ou si je me souviens. Parmi les millionnaires de ce monde, il y a un millionnaire qui n'a pas de bras. Il n'a pas de bras, lui. Il est seulement comme ça. Nous l'appelons handicapé. Handicapé physique. Il prie, hein? C'est un chrétien. Peut-être il a prié à Dieu, Seigneur, que mes mains poussent. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Il lui a pardonné des pas. Mais Elohim m'a donné cet handicapé un cerveau. Voyez-vous? Donc les problèmes avec vous, excusez-moi, la plupart d'entre nous sont des épaules sans nom à nous. Ils ont des jambes, ils ont des mains, ils ont des diplômes, mais dans Moutou, ce sont des épaules sans nom. Baba Koka na cerveau. Cet homme sans main. Un bon jour, il regarde les pieds que l'Éternel lui a donné. Et il dit, j'ai trouvé. Il est ventre de décapucelaire. Tire le bouchon. Moi, je dis que chose à la forme à l'ocolo. La chose à la forme à l'ocolo. Il va voir un millionnaire, il dit à cet homme d'affaires, il dit, j'investis, je te fais millionnaire. Mais on s'est fait 50-50. Parce que le projet que je t'amène, il ne doute pas, tu seras millionnaire. Il dit, ça va, on essaie. Ils essaient la chose. Des $1000, il y a combien des habitants sous le soleil? Il se retrouve, il devient des milliardaires. Il n'a pas de main. Chaque occasion, chaque relation est une porte, est une opportunité. Chaque environnement est une porte, est une opportunité pour la visitation de Dieu. C'est à toi de saisir la chose. C'est à toi de comprendre comment les choses fonctionnent. Même dans l'église, tu as des problèmes avec tout le monde. Un rancunier. Lui, il pense qu'il entrera dans la gloire comme ça. Non! L'Éternel bénit les cœurs. Tu as déjà des problèmes. Je m'imagine un tel monsieur qui ne sait pas pardonner. Il met des critères que lui-même ne peut pas respecter. Il a déjà des problèmes dans l'église, mais dans sa propre famille. Elohim passera par les hommes pour lui. Tu dois avoir un comportement. Il y a ce que nous appelons le marketing. La diplomatie dans le domaine économique et commercial. Savoir parler. Comment on se comporte. Comment on refuse. Comment on accepte. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Cacafon des terres. Cacafon des terres. Nous devons avoir cette couche
Il y a des amis, il faut ça penser tout ça normal. À part le fond des là, elle ne pense à rien d'autre qu'à son. Ça, le problème, après, vous êtes là dans l'église, vous obligez dans la pauvreté. Il faut bien voir. C'est toujours de ça. Voir son milieu, étudier son environnement. Les riches, ils sont ceux qui ont quelque chose à donner. Amen. Qu'est-ce que je peux donner à cette société? Qu'est-ce que je peux donner à cet environnement? La parenthèse est fermée. Je vois que tu as compris. Il dit ceci. Parce que tu dis je suis riche. C'est ce que l'on dit, c'est qu'il est riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable. Maintenant, ici, c'est les dangers. Les problèmes n'étaient pas sa richesse. Les problèmes n'étaient pas la visitation. Les problèmes n'étaient pas sa bénédiction. Les problèmes, c'était son attitude après la visitation. Qu'est-ce qu'il est devenu après la visitation? Quand il était pauvre là, quand il était malheureux, il appelait son pasteur chaque jour. Il était ponctuel. Il était là le mercredi, le vendredi. Il était là. Il ne bougeait pas. Il était dispo pour les vrais. Mais après la visitation, après avoir trouvé l'enfant qu'elle cherchait avec un larme éprouvée, après ça, il a été son attitude. C'est ça le problème. C'est ça sa maladie. C'est là où les problèmes commencent. Les guerres de l'homme. Après qu'il puisse trouver ce qu'il attend chez lui. Quand il est à l'aise. Quand il peut s'acheter une robe. Quand il peut louer une maison. Quand il devient capable de ces choses. Quand il ne s'est plus ingénieux pour demander le mariage à Dieu. Parce qu'elle est déjà mariée. Il est déjà marié. L'attitude, les comportements, les caractères qu'elle nous manifeste. La première chose, là par rapport à mon expérience, j'ai compris que l'homme est foncièrement mauvais. L'homme l'homme oublie facilement où Dieu l'a ramassé. L'homme oublie facilement la main que Dieu a utilisée pour les nourrir. L'homme est méchant. Je l'ai vécu. Même Jésus aussi l'a vécu. L'ingratitude des hommes. C'est ça l'Odyssée. L'Odyssée, il dit, Jésus regrette. Parce que l'Odyssée ne dit pas que Dieu l'a béni. L'Odyssée dit ceci: je me suis enrichi. Ce que j'ai comme richesse, ce que j'ai comme bénédiction, ce que j'ai comme essence, c'est le fruit de mes études. C'est le fruit de mes efforts. Un jour, Nabucodonosor regarde Babylone. Il dit: oh, Babylone, Babylone est la grande. Babylone que je me suis bâti. Les saints du ciel au ciel directement ont convoqué une réunion.
pour qu'il soit dépouillé. C'est ça. Combien de personnes, combien de hommes et de femmes, tu te poses cette question, vous savez, quand la Bible parle de l'incrédulité, moi j'ai expérimenté l'incrédulité. Tu te poses cette question, tu te dis non, ce n'est pas ton modèle à mourir, donc il fait le pour la ça j'ai compris. C'est alors que j'ai compris que personne ne peut s'attacher à Dieu sans que Dieu lui-même ne l'attire. Un semblant de bénédiction. Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a même pas une parcelle. Il commence tout simplement à louer une petite. Si vous dormez, vos pieds sont dehors. C'est un tel monsieur, il devient arrogant. C'est un tel monsieur, une misère qui vous dit, Nana Tante. Nana Tante, là, quel est son commerce? Il a son titre, je ne sais pas. Il a son petit truc là, il vend 10 cigarettes. 5 Fanta, 5 Coca. Il n'a plus le temps. Parce que le frère a maintenant, il a costume. Il vous répond en français, c'était ça la maladie. De là au lycée. J'étais avec les frères hier. J'allais chercher la moto pour retourner chez moi. Par hypocrisie, par contre, la sœur se lève. Parce qu'on avait tout à l'extérieur. Papa, je lui dis bonjour, mon sœur. Bonjour. Comment se porte ton bébé? Les bébés que tu as cherché pendant ces 10 ans. Tu as mis Bama Yakamba. Tu as mis Mafuta Mbila. On t'envoie les choses sur ton corps. Tu n'as pas trouvé ces temps. Méditez, papa, ma sœur ne venez pas. Le Seigneur vous bénisse. Gardez votre bébé avec vous. L'homme, hein? Tu vois? C'est ça. C'est ça. C'est ce que Jésus reproche à l'Odyssée. Cette sœur-là, si tu la vois assise à l'église, c'est parce qu'elle est malade, comprends qu'elle a des problèmes. Surtout, nous-mêmes, notre conscience, notre cœur, santé qui est signé. Elle a des combats. Sa dernière terre, elle n'a pas sommeil. Là, il commence à chercher rendez-vous avec le papa. Là, elle se fâche contre les fils. Elle ne veut pas écouter l'explication. Avec l'église s'opposera. Il est ni chaud ni froid. Ça ne me concerne pas. Il était venu pour ça. Il était venu pour ça. Après avoir... Parce que si je vous donne des exemples dans la Bible, vous avez aussi là. Je vous dis les scènes que vous avez vécues. Les scènes qui se passent au milieu de vous ici. J'ai béni trésor. Celui-ci, c'est un fils. Dans les pires moments de sa vie. Là, dans une pénibilité, on voulait vous faire un bien. À ce voyage à Dakar, soit il a voyagé avec lui au papa, je vais partir. Mais à tout moment qu'il a dit ça, il est là à l'église. Il vient prier.
Mais toi là, vous vous attachez à des futilités. Elle était venue à l'église. Elle ne pouvait pas marcher. Avec son massou. Elle venait avec sa fille et son fils. Le jour où elle fut guérie de son massou, elle m'a envoyé un message. Pour que ne puisse pas faire bagarre à fort. Les aliments pour la papa n'a pas tourné à papa Wemba. La petite salopette, ça vient qui bagarre à fort. Pour le colomba aussi. Depuis ce jour-là, elle n'a jamais mis ses pieds encore dans cette église. Même passer par ici. Si elle nous voit, elle préfère nous éviter. Amen. Amen. C'était ça les problèmes avec l'Odyssée. J'ai pris que l'Éternel garde ton cœur. L'Odyssée c'était un bon frère. Quand l'Odyssée tourne à l'église, l'Odyssée par là. C'était une sœur modèle. Tout le monde regardait la Odyssée. On appréciait la Odyssée. Maman la Odyssée. Quand maman la Odyssée entrait dans l'église, on dit oh non, maman. Mais le jour où maman la Odyssée partit à Bandundu pour acheter les maths, elle a fait le premier tour, le deuxième, le troisième tour. Maman la Odyssée nous a envoyé un message. Il dit papa, Bassad Manio, quand Jésus regarde l'Odyssée, Jésus dit à l'Odyssée, tu es misérable. L'Odyssée, tu es malheureux. Sans la source, le fleuve sans orgueil. Amen. Yo monika mwana, bebisika mwana usi. Yo monika mbadi, besiki usi. Yo monika mbasu, bebisika bamonia usi. L'homme, dans son orgueil, il ne sait pas que l'avenir nous réserve des surprises agréables ou désagréables. Dans la vie des hommes, il y a les hauts et les bas. Bon, ça va être. Au bout de la sonne, il y a un numéro là-bas. Il y a un mot pour la sonne. Téléphone est aux alawana. Et vous allez sauter là. Moi, la petite shit dans les mouvements pour passer. Moi, la pose à la verticale. Moi, la position horizontale. Position horizontale, on a 9 mois. Moi, on a dit que l'enfant est une position horizontale. Elle a regardé son téléphone. Elle est son mari. Elles ont regardé leur téléphone. Le téléphone est allé en mort. Quand même, ils ont eu du courage. Ce soir-là, j'étais avec maman Cathy. J'étais là debout, le téléphone est sonné. Je prends le téléphone avec papa, non, tu sonnes, il est dans je lui ai dit, on va se nommer servir. Oh, papa, il faut maman. Ce n'est pas un problème. Papa, moi, on a la position horizontale. Tu vois, les cœurs de l'homme, la Odyssée. Nous sommes avec toi bien dans cette église. Tu es gentil avec nous.
Parce que $1000 n'est pas passé par là. Peut-être parce que tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherches. Je connais un frère. C'est toi avec les frères à la permanence. Tous à Kinshasa. On priait. Les frères étaient des hommes d'affaires à Tembo. Les réalités de la vie l'ont attrapé. Le frère a fait faillite. Et s'est retrouvé dans la permanence avec nous. Mais il prie. Nous aussi on prie avec lui. S'il s'agit de nous ici, le contact dit j'ai quand même un frère, un compagnon de la prière. Toi d'ailleurs, je regrette quand je prie avec toi là. Je regrette vraiment, j'ai dit, on ne va pas bénir. Fainéant. Mais ce frère là, on prie. Le Seigneur bénit les frères. Vous savez, l'homme, les frères, nous bénissons son mariage. Après quelques temps, on ne voit plus les frères. Oh, mais toi là, je suis allé chercher mon ami. C'était un ami, un frère. J'ai vu, mais il était plus âgé que moi. J'ai dit, mais toi là, il dit, ah, tu es responsable dans la centrale. Avec une chasse à la oh, vous savez pourquoi? À votre terme, il nous disait que Kinshasa n'a plus les salités. Je préfère la femme dans la c'était le début de sa chute. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais récupéré cette position. Il est resté par terre, en train de souffrir. Il prie. Le ciel reste silencieux. Parce que les Dieu de la Bible, il n'aime pas les ingrats. Et quand il me dit prie pour moi, moi je sais que son problème ce n'est pas nous ni la sorcellerie. Son problème c'est le ciel. C'est comme ça que tu vois. Certaines personnes pour leur bien-être, les ciel les gardent dans cette position. Il est bien quand il est pauvre. Il est bien quand il mange la moitié du chiffon. Amen. Amen. Des hommes et des femmes qui ne savent pas dire merci. Il y a des gens qui savent dire merci, nous ne pouvons pas dire merci. Tant qu'on a vendu des panailles, vous avez des négociations pour ça. Nous vendons des négociations pour les autres, ça nous mandat. Vous offrez un bon mandat. Tu ne peux pas dire merci pour ça. Toi, ce que toi tu retiens, c'est le mal. Les insultes. C'est normal. Et ce sont ces genres de hommes, les femmes, qui remplissent nos églises. Au moins, la famille. La famille pour la ligne. L'orgueil. Quand on se peut avoir des bouches qui est. Quand on se peut avoir gagner la qui est. Babiche non, il y a toi ensemble qui pourquoi tu as un peu érodé. Dans son ta veillé, dans le sambo, dans la famille oyo, balingi priorité à gagner bisaka. Dès qu'on a des mananda. Parce qu'on combattre la famille aux familles occultistes. Non, maman, non. Tu vois que ils sont bandits, tu vois que ils sont mal à l'aise. C'est ça. La Odyssée, il était humble quand il avait. Quand tu vois ces choses, tu es misérable. Tu es malheureux. Jésus lui dit, tu es malheureux, toi. Elle dit, tu n'es ni froid. Tu n'es ni chaud. Ce que nous voyons aujourd'hui de toi, nous avons des apparences. Des apparences.
Ton cœur mépris des apparences. Elle est là, il est là, ce sont ses pieds, ses jambes, mais lui là, les choses de Dieu, il les a abandonnées à très longtemps. Il n'est plus concerné. Elle est là parce qu'elle sait que le pasteur t'a appelé. Elle est sœur de son frère parce que nous sommes ici dans ce petit enclos ici. En dehors de ce lieu, il n'a rien à voir avec la chose de Dieu. Rien. Frère Atilgo, sœur Abandi, on me l'a dit à mon monsieur là. C'est terrible. Lui, la vie de Dieu, l'intimité avec Dieu, ça n'existe pas. Je suis en retard. Tu vois le fils prodigue, il a son aîné aussi, son frère. Le fils prodigue, lui, n'est pas hypocrite. Il a demandé, c'est bien, ça ne change pas. Il est parti. Ce qui est arrivé est arrivé. Il y avait un frère qui était resté là. Il est resté dans la maison sans être dans la maison. Il n'a jamais été là. Il était avec son père. Il s'est égaré dans la maison. C'est la plupart des gens que tu vois ici. Il s'est égaré malgré sa dimanche là. Elle ne vient pas à l'église parce qu'il y a quelque chose bouillonne dans son cœur. Non, elle vient à l'église parce que c'est une routine. C'est une habitude. Elle viendra ici quand tu l'auras séminaire. Elle et vous avez chaud pendant que je sortais le colombo. Chaud. Mais sans la vie de Dieu, Jésus lui dit, là où il sait, tu es malheureux. Tu es aveugle. Malgré ton nom, tu es nu. Tu ne sais pas voir. Pourquoi tu es aveugle? Parce que tu ne sais pas de quoi c'est fait les larmes de mer. Le lendemain est mystérieux. Tu ne connais pas les lundis de ton voisin. Tu ne connais pas ton propre lundi. Tu ne sais pas comment on se réveille. Tu ne sais pas. Alors Jésus lui dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le fait, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois petit, et que la honte de ta nudité un collier pour rendre tes yeux afin que tu vois. Jésus identifie tous nos problèmes majeurs qui tourmentent Laodicée, dirait que Laodicea, ça veut dire la justice du peuple. Laodicée avait établi ses propres mesures de justice. Laodicée, lui, avait la température, la mesure de sa propre sainteté. Laodicée, lui, il jugeait ce qui était bon selon lui, ce qui était mauvais selon lui. Laodicée était juge de sa vie. Laodicée avait ses propres critères. Jésus lui dit, tu es riche. Je vais te rappeler que toi, tu n'es pas riche. Viens auprès de moi. Viens acheter. Jésus propose à Laodicée trois choses. Il dit l'or éprouvé par le feu. Il dit les vêtements blancs. Et j'ai la colline
na kisha ukana miso pour tes yeux, pona miso na yo afin que tu vois. po ete yo omona Il dit afin que tu sois petit ete po ete yo olatisa et que la honte de ta nudité soni ya bolingo na yo disparaisse. yango elongwa. Vous savez, Oyebi ce que vous faites dans les secrets, kozala na mpuku vous le faites dans les secrets parce que c'est une honte. sango na mpuku po ete eza soni. Si ce n'est pas une honte, Soki yango eza soni te tu vas le faire au vu aussi de tout le ozala monde. yango liboso ya bato nyonso Tu te caches ozokombama parce que c'est une honte. po ete eza soni. L'apôtre Paul il dit, mpo alobi c'est honteux eza soni de dire ya koloba ce qu'ils font dans les secrets. ozala na kati ya Tu as une vie eza bomoi moko cachée. po ebombama Tu as une vie eza bomoi moko cachée po ebombama et tu entretiens po yobongisa parce que c'est une honte. po ete eza soni. Si tu veux passer par là, soki okolekela wana tu te caches obataki parce que c'est une honte. po ete eza soni. Ce sont des choses qui déshonorent. makambo oyo ezalisaka molilo kuna Sola mobali na yo. Si tu as na mot, ça c'est mobali na yo. Donc pas de mobali. Mobali ya macho. Raison pour laquelle tu te caches. batina yo obatamaka Je vais te donner de l'or. mauto De l'or ne pouvait pas. oyo bameki yango na moto Tu n'es pas riche parce que tu as des millions. motosoki koza bamillion Tu n'es pas riche parce que tu as des dollars. motosoki koza badola Non, te ça peut finir. eyi kosila Je connais certaines routes. yabi moko mokutu C'est fini. esila Tout ce que tu peux avoir sous le soleil ozonga se na moto est lié à la vanité. ekangami na pamba Tu n'es pas riche parce que toi tu auras 3 étages. tekolanda bamisi etage misato Je connais des hommes qui ont. bato baza na yango Un grand homme est venu me voir. moto monene komona Je vous ai dit la chose. teli makambo Lui et sa femme, ye na mwasi na yo Balinda, ils ne peuvent pas dormir. oyekola batongi te Bébali la kaka. Eleke mbango. Neti basala nzambe mingi oyo bayebani baza na bango na kati ya kozoba na bango dans leur sorcellerie. Ils ont cherché moto na nzambe oyo ayebana te wana. Papa, on nous a parlé de toi. esi biso bapango na yo C'est quoi votre problème? likambo ezali Papa, Manazole la kaka. Et puis les hommes sont mêlés. Mais non, bato baza na kindoki, la sorcellerie d'Atuki. lidoki moko ya sikisiki Et puis pour me dire la chose, bazo wanga nana. Oh, vous êtes venu chercher la solution. oyekoluka C'est yango quoi votre problème? Moi, on la kaka boye. Moi, on la kaka boye. Oh, papa, yo sambe la kaka. Yo zo sakana. Vous vous blaguez là. ozosala maseki Comme un monsieur qui cherche le poste là, yo papa sambe la kaka na ebisi na bi na yo. Na mutu wana boya. Soki boye te. Yo opesa na. D'ailleurs, mais je te demande quoi d'abord? Tu me donnes quoi? opesaka Na c'est na boni. Osomani na papi ya wawa. Na kumona bêtise na chair à église bati na bido mai. Tel la bido mai. Comme ah, là c'est le religieux quoi. Regardez, parce que dans $100, 50 sur terre béni. $20 quand on va dire, je te vois les dames, sur le bouchon à la main. Il va me saler. otika mo de Vous savez ce que ces messieurs-là et cette femme ont fait?